Hey QQ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Faux Ami. C'est parti! Alors comment j'ai découvert cette marque? Eh bien tout simplement je cherchais un shampoing solide qui n'était pas cher et pour cheveux colorés, et honnêtement les shampoings solides pour cheveux colorés je crois que ça existe quasiment pas. J'en ai trouvé pour cheveux normaux, j'en ai trouvé pour cheveux qui graissent vite, j'en ai trouvé des soins antipelliculaires, mais pour cheveux colorés je crois que c'est vraiment une problématique sur lesquelles les marques se penchent pas forcément. Et je suis tombée par hasard en regardant sur le site de Blissim s'il n'y avait pas un shampoing solide qui correspondait pour spécial couleur de cheveux, et je suis tombée tout simplement sur la marque Faux Ami. J'ai donc acheté une première fois le shampoing solide et ça va donner envie de découvrir un petit peu plus sur la marque. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu très rapidement de l'histoire de la marque et après je vous parle des produits. La marque fait tout simplement partie du groupe New Flag, qui est un groupe allemand, et elle a été créée en 2018 à la suite de la sempiternelle question: comment aider notre planète, comment aider à réduire notre impact de plastique sur la planète, et pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas assez de produits solides qui rentraient dans les ménages, dans les foyers de chacun. Et en fait ils ont voulu répondre à cette problématique, savoir si c'était parce que c'était trop cher, parce que c'était pas accessible, parce que ce n'était pas performant, parce que ça ne donnait pas envie aux ménages d'acheter tout simplement ces produits, et ils se sont penchés sur la question et nous ont créé la marque Faux Ami, la marque qui nous propose actuellement pas mal de produits. J'en ai acheté quelques-uns et je vais vous en parler sans plus tarder. Le premier produit dont je vais vous parler est le shampoing solide, le fameux, qui est donc à la framboise, qui est spécial pour cheveux colorés. Ce que j'aime beaucoup déjà dans cette marque-là, c'est que vous avez un petit cordon sur le produit, ce qui vous permet de pouvoir l'accrocher et de pouvoir le faire sécher proprement. Parce que moi, la plus grosse problématique avec tout ce qui est savon solide, c'est qu'on est obligé de le remettre dans un petit récipient, dans un bac à savon, et à chaque fois ça rend le truc tout caca, tout dégueulasse. Je suis désolée, mais franchement l'eau elle s'évacue très très mal, ça sèche super mal, c'est vraiment pas pratique, ça devient de la bouillie dégueulasse. Alors que là, on n'a vraiment pas ce problème parce qu'on a juste à suspendre le produit à ce que vous voulez. Moi personnellement, je le mets à l'eau. Je sais pas comment s'appelle le truc qui... Vous savez, le truc qui permet de switcher du robinet à la pomme de douche, et ben en fait je le suspends à ça, et franchement c'est génial parce que du coup au moins votre savon il sèche, et ça déjà premier bon point. Le deuxième bon point, c'est qu'il a une excellente odeur de framboise, c'est que vraiment l'odeur est très présente. Le produit a une très bonne odeur de framboise, c'est pas du tout une odeur de framboise chimique, c'est une odeur qui est très naturelle, ça sent bon le shampoing, et surtout il mousse. Non mais vraiment, ça paraît être banal pour un shampoing, mais oui, un shampoing solide qui mousse, c'est exceptionnel. Je suis désolée. On n'a pas besoin de beaucoup de produits. Moi, pour me laver les cheveux, en général, il me faut 2 shampoings avec un shampoing classique. Avec ce shampoing-là, je peux faire qu'un seul shampoing. C'est tellement ça mousse, tellement la mousse est épaisse, la mousse est onctueuse, la mousse se répartit vraiment très très bien dans les cheveux. Moi personnellement je prends la barre de shampoing et je me la frotte partout sur le crâne, directement sur les racines, et ça permet vraiment de pouvoir répartir le shampoing partout, d'avoir une mousse bien épaisse, bien onctueuse qui permet de bien nettoyer le cuir chevelu. Ça mousse extrêmement bien. Le seul inconvénient également que je retrouve dans ce produit, étant donné qu'il est très teinté, il est rose flash, vous avez l'impression que votre couleur dégorge, alors que pas du tout, c'est juste que la mousse est teintée et que le shampoing est teinté, donc c'est un inconvénient. L'autre inconvénient que j'ai eu avec le précédent que j'avais terminé, quand je l'avais terminé en fait c'était cassé en deux, et du coup quand je le répartissais sur ma chevelure, j'avais tendance à pas le rincer correctement, enfin il restait des morceaux de shampoing dans mes cheveux. Oui,
oui, c'est pas très sexy comme ça, vraiment c'était dégueulasse. Mais en fait c'est juste qu'il faut faire bien attention à bien rincer le shampoing quand il est en fin de vie. Mais en tout cas je l'ai racheté, j'en ai encore un autre en réserve parce que vraiment c'est un shampoing qui mousse très bien, qui nettoie très bien les cheveux, qui respecte vraiment le cuir chevelu parce que j'ai pas de démangeaison. C'est incroyable, mais je n'ai pas de démangeaison avec ce shampoing. Pourtant, j'arrive quand même à espacer mes shampoings à 3 jours à peu près. Par contre, je trouve qu'ils se terminent assez vite. Là, ils annoncent pour 30 utilisations. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a moins d'utilisation que ce qui est annoncé. Mais après, niveau rapport, qualité, quantité, prix, je trouve que ça reste quand même largement raisonnable. C'est du zéro déchet, donc franchement, j'adore. On reste dans les cheveux avec l'après-shampoing solide, donc toujours de la marque Foabi, étant donné que c'était une vidéo spéciale Foabi, donc mon dieu, cette femme est terrible. Bref, l'après-shampoing, j'étais très curieuse, donc pareil, hein, c'est de la gamme cheveux colorés. J'étais extrêmement curieuse de savoir si effectivement ça pouvait exister l'après-shampoing solide ou pas. Première chose étonnante sur ce produit, c'est qu'il mousse, mais c'est prévu en fait, donc c'est très déroutant au début et on va pas se le cacher, ça fait strictement rien sur les cheveux. Je m'en suis servi comme shampoing seul et ça nettoie très bien les cheveux. Personnellement, je conseille pas. Je conseille pas si vous voulez un après shampoing. Ça sera pas adapté en tant qu'après shampoing parce que ça ne fait strictement rien, ça ne vous gagne pas les cheveux, ça ne vous nourrit pas plus les cheveux que ça. Moi c'est plus à utiliser en tant que shampoing. Alors il nettoie très bien les cheveux, par contre effectivement ça il n'y a aucun souci, mes cheveux étaient bien propres et d'ailleurs j'étais même surprise d'avoir les cheveux aussi propres en utilisant l'après-shampoing. En même temps je pense que c'est très compliqué de faire un après-shampoing qui soit solide parce que en général ce sont des textures qui sont très siliconées, qui sont très crémeuses, etc. Et c'est vrai que je vois mal comment on peut retranscrire ça en tant que conditionneur solide. J'étais curieuse de tester. Ne l'achetez pas en tant que après shampoing, achetez-le en tant que shampoing si vous êtes curieux de tester. Personnellement, je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai le shampoing et ça me va très bien. Mais voilà, j'étais curieuse. J'ai testé, mais ça m'a pas convaincue. N'hésitez pas à me dire si vous de votre côté vous avez réussi à l'utiliser en tant qu'après-shampoing, si vous avez vu un avant-après sur vos cheveux. On reste dans la baignoire avec un shower body bar, un soin lavant solide qui est donc à la papaye et au lait d'avoine. Et c'est une odeur qui est très douce, c'est une odeur que j'aime beaucoup, je trouve que ça sent plus le lait d'avoine que la papaye. En fait, la papaye est un petit peu en fond, un petit peu réconfortante, un petit peu cocooning et tout. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui mousse énormément également, que ce soit avec la fleur de douche ou sans rien, parce que je l'ai déjà utilisé juste sur mon corps comme ça. Et honnêtement, la mousse, c'est vraiment impressionnant comment les produits moussent énormément. Ils ont vraiment une mousse qui est très enveloppante. Ils laissent la peau douce, ils laissent la peau bien hydratée. Il ne laisse pas d'odeur sur la peau, ce qui est un inconvénient ou un avantage. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, la mousse sent très bon. C'est pas une odeur qui est extrêmement forte. Je trouve que l'odeur du shampoing est plus forte que celui-ci. Je trouve pareil que ça s'utilise par contre assez vite par rapport aux autres savons solides. Là, ils annoncent 25 utilisations. Je pense qu'il y en a un petit peu plus de 25 utilisations quand même. Mais je trouve que comparé à mes autres savons solides, je trouve qu'ils s'utilisent peut-être un tout petit peu plus vite. Donc si je devais dire un inconvénient, ce serait celui-là. Il y a d'autres parfums qui existent également en soin lavant solide, donc n'hésitez pas à regarder directement sur le site de Foami ou sur un autre site. J'ai adoré ce produit, j'aime beaucoup l'utiliser, je trouve ça très pratique de pouvoir le suspendre pour qu'il puisse bien sécher tranquillement de partout. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment. On continue avec le nettoyant visage solide pour peau normale à sèche. C'est à l'aloe vera. Je voulais acheter celui qui était pour peau à imperfection, mais il n'était pas disponible. Alors du coup, j'ai pris celui-là. Et honnêtement, il me va très bien. Ça mousse encore une fois extrêmement bien au niveau de l'odeur. C'est une odeur qui est assez douce, qui est assez délicate, c'est une odeur qui est assez fraîche, c'est très agréable à utiliser, c'est une mousse qui est très enveloppante, il n'y a pas besoin de beaucoup frotter entre ses mains pour pouvoir bien se nettoyer tout le visage et le cou. Celui-là par contre il n'a pas de petit cordon pour pouvoir le suspendre, mais honnêtement c'est pas gênant.
On en a pour 85 utilisations. Honnêtement, je pense qu'il y en aura pour beaucoup moins que ça. Dans tous les cas, il laisse vraiment une peau douce, il n'assèche pas la peau. J'ai pas la peau qui tiraille personnellement après l'avoir utilisé. Évidemment que je mette une crème hydratante derrière, c'est logique, mais il laisse pas une peau irritée quoi. Il nettoie très très bien le visage. Et dans tous les cas, c'est un produit que j'aime beaucoup. Si vous avez la peau normale à sèche, écoutez, testez-le. Honnêtement, ça nettoie très très bien le visage, très agréable à utiliser. Et on va terminer par une petite déception, enfin déception oui et non, c'est l'exfoliant visage solide pour peau normale à grasse. C'est un peu comme le conditionneur, en fait j'étais juste curieuse de voir ce que ça valait en fait tout simplement, parce que en général, encore une fois, les gommages en général, ça peut, enfin c'est sous forme de crème ou c'est sous forme de produits un peu crémeux avec des liquides dedans et que vous massez le visage avec, ce qui vous permet de vous exfolier le visage. Et là, j'étais curieuse de voir comment, sous format solide, ils pouvaient le retranscrire. Donc effectivement, en fait, quand vous l'avez entre vos mains, vous sentez que vous avez des petits grains qui sont dedans, mais qui ne se transfèrent pas dans vos mains. Et quand vous l'utilisez sur votre visage, vous avez 0 grain sur le visage. Donc moi, personnellement, j'utilise plus le soir en tant que nettoyant visage, plus qu'en exfoliant visage, étant donné qu'il est pour peau normale à grasse. Que toute la journée ma peau a été polluée, que ma peau a eu du maquillage, etc. Il est plus adapté que l'autre que j'utilise le matin. C'est censé avoir des perles de jojoba dedans, mais vraiment en fait dans les mains vous retrouvez rien de particulier, vous retrouvez pas d'action mécanique. C'est vraiment censé être un exfoliant mécanique de ce que j'en lis sur la boîte, plus qu'un exfoliant enzymatique. Et vraiment en tant qu'exfoliant mécanique, vraiment il remplit pas son rôle, mais il nettoie très très bien le visage dans tous les cas. Il ne dessèche pas la peau non plus, il laisse la peau douce, bien nettoyée. De mon côté, je suis très contente de la marque, j'ai fait de très très belles découvertes, principalement le shampoing solide spécial cheveux colorés que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà racheté, j'en ai même un autre en stock, donc vraiment je suis très très contente de ce produit, ça mousse très très bien dans les cheveux, ça respecte vraiment énormément le cuir chevelu. Le nettoyant pour le corps est très très bien, vous avez plein d'odeurs qui sont disponibles également, donc je pense que je testerai peut-être une autre odeur. Comme vous avez pu le constater, il y a également quelques produits qui m'ont moins convaincue, mais parce que leur utilisation première ne s'adapte pas forcément à du solide. Dans tous les cas, ce sont quand même des produits qui sont largement utilisables autrement que leur fonction première. Donc dans tous les cas, je suis très contente. C'est une très très belle marque avec de très très belles valeurs qui veulent vraiment sauver notre planète. Le zéro plastique, c'est vegan. Ouais, c'est ça. Tous les produits sont vegan, sont cruelty free, ils sont sans savon et ça, honnêtement, c'est merveilleux. Voilà. Si vous êtes en recherche de solide, honnêtement, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la marque. Ils ont de nombreux produits qui correspondront vraiment à votre problématique. Bref, j'en termine là pour ma conclusion. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!